Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues, chaque année, le rapporteur vient de le rappeler, plus de 3000 personnes en moyenne meurent sur la route. Ces morts, pour beaucoup d'entre elles, auraient pu être évitées. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, l'alcool est responsable de 23% des accidents mortels, la prise de stupéfiants de 13%, la vitesse excessive de 28%. Cette proposition de loi créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière est une réponse concrète à un problème terrible. Je tiens à saluer le travail des parlementaires engagés dans cette réforme, en particulier l'auteur, la députée Anne Brugnera, ainsi que les rapporteurs, Francis Szpiner au Sénat et Éric Pauget à l'Assemblée nationale. L'article 1er qualifie d'homicide routier les homicides et atteintes volontaires résultant d'un manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. On ne peut être plus clair. Il fait écho à la recommandation du comité interministériel de la sécurité routière qui demandait à ce qu'une infraction d'homicide routier soit enfin créée. L'évolution, le ministre l'a rappelé, l'évolution de la qualification pénale de ces faits n'entraîne pas de modification du quantum des peines qui prévoit déjà une gradation en fonction des circonstances aggravantes. Au Sénat, en première lecture, des débats importants ont eu lieu. La question d'ériger ces infractions au rang de crime s'est posée, et le rapporteur l'a très justement rappelé. Toutefois, les procédures criminelles étant très lourdes, cela aurait eu pour conséquence d'imposer aux proches de la victime des délais excessivement longs avant d'obtenir une décision de justice. On a raisonné de façon pratique. Notre rapporteur a alors proposé en commission d'instaurer des peines planchers en matière d'homicide routier, qui pourraient être écartées par le juge en fonction des circonstances. Le retour du texte à l'Assemblée nationale en deuxième lecture a souligné des divergences entre les députés et les sénateurs sur cet article. Afin de ne pas retarder l'entrée en vigueur de ce texte essentiel pour les victimes, notre commission des lois et notre rapporteur ont agi en responsabilité et fait le choix en deuxième lecture de retenir la version initiale de l'Assemblée nationale sur ce texte. Par ailleurs, le renforcement de l'information et de la participation des parties civiles au procès est également un point majeur de la disposition. L'article 1er bis A, introduit grâce au Sénat, modifie en ce sens le Code de procédure pénale, et c'est très important. En l'absence d'appel sur l'action civile et des intérêts civils, la partie civile sera informée de la déclaration d'appel sur l'action publique et de la date de l'audience. C'est une avancée très concrète. Encore une fois, ce texte est pratique et cherche à véritablement améliorer la situation des victimes. La présente proposition de loi présente aussi des mesures sur le contrôle de vitesse sur les routes. Je ne prendrai qu'un exemple. L'article 1er quinquies fait du dépassement d'au moins 50 km/h de la vitesse maximale autorisée un délit. Notre groupe soutient pleinement tous ces dispositifs. Quand on sait que les excès de vitesse sont responsables de plus d'un quart des accidents mortels, leur qualification juridique doit évidemment ne pas relever du champ de la contravention, mais au moins du champ du délit. Enfin, le texte inscrit dans la loi l'examen médical obligatoire prévu au niveau réglementaire pour les conducteurs qui ont causé un délit routier ou des blessures routières ayant causé un ITT supérieur à 3 mois. Considérant l'ensemble de ces dispositions très pratiques, le groupe Les Indépendants soutient cette proposition de loi qui, à mon sens, apporte une avancée très importante pour les victimes, bien que, comme l'a rappelé notre rapporteur, un certain chemin reste peut-être encore à parcourir. Merci.